Si vous avez vu Conjuring 4, l'heure du jugement, vous êtes sûrement renseigné sur la famille Smurl et leur cas de hantise. C'est probablement là que vous avez appris que le film mélange deux enquêtes des Warren. A la base, je voulais faire une vidéo sur la vraie histoire du miroir de Conjuring, mais après avoir fait plusieurs recherches, je n'ai pas trouvé de piste aussi fiable que d'autres enquêtes médiatisées des Warren. J'ai donc décidé de raconter l'histoire du démon lié au miroir, du moins son background avant le début du film, et je terminerai cette vidéo en partageant ce que j'ai pu trouver de réel sur le véritable sujet. D'ailleurs, j'ai quelques informations, du moins un témoignage des Warren, mais pas d'enquête concrète, ce que je trouve plutôt bizarre d'ailleurs. Alors je vous demande de prendre mes propos avec des pincettes, car c'est vraiment dur de se renseigner sur cette affaire. J'ai rassemblé un maximum de choses en rapport avec cette histoire, notamment la déclaration de Tony Spera, qui est nul autre que le gendre des Warren. D'ailleurs, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les partager en commentaire, afin que nous puissions approfondir nos connaissances sur ce sujet. Pour ma part, tout ce que j'ai pu trouver, je le mets en description. Maintenant, je vous laisse apprécier cette vidéo. Sur ce, bon visionnage. Lucifer, voilà un nom qui fait trembler les mortels. Dans le passé, il était l'un des plus beaux et des plus puissants archanges. Un être de lumière et de connaissance, éclatant par sa splendeur et son intelligence. Il incarnait la perfection divine, la sagesse et la lumière. Mais Lucifer était aussi très orgueilleux. Son cœur brûlait d'une ambition démesurée. Il voulait s'élever au-dessus de son créateur, revendiquer pour lui-même l'autorité et la gloire qui appartenaient à Dieu seul. Lorsque Dieu révéla aux anges son projet de création, Lucifer ne vit pas cela comme un dessein divin, mais plutôt comme une limite imposée à sa grandeur. Alors il se rebella. Lucifer, par sa sagesse et son charisme, parvint à séduire d'autres anges, leur montrant une vision où il pourrait partager sa grandeur, régner côte à côte et s'élever au-dessus même de Dieu. Beaucoup furent séduits par ses promesses. La lumière et la connaissance qu'il incarnait paraissaient plus attirantes que l'obéissance aveugle. Ainsi naquit la rébellion céleste, une coalition d'anges prêts à défier l'ordre divin. Mais la rébellion ne resta pas un simple complot dans l'ombre. Elle éclata en une guerre terrible. Les armées angéliques s'affrontèrent dans un fracas de lumière et de tonnerre. Un conflit cosmique où chaque étincelle de lumière reflétait l'orgueil et la fureur des anges rebelles. Lucifer, brillant et majestueux, était à leur tête, menant la charge avec une audace sans limite, défiant la puissance infinie de son créateur. La guerre céleste, cependant, ne pouvait durer éternellement contre la perfection divine. Les légions fidèles à Dieu, dirigées par l'archange Michel, repoussèrent les rebelles. La chute de Lucifer fut cataclysmique. Il fut précipité hors des cieux, entraînant avec lui ses partisans dans une chute vertigineuse à travers les plans célestes. Le ciel, autrefois éclatant et pur, se referma derrière eux, marquant la fin de leur gloire et le début d'un nouveau destin. Banni du paradis, Lucifer atteignit finalement les enfers, un royaume sombre et brûlant, loin de la lumière divine qu'il avait autrefois incarnée. Là, il reçut un nouveau nom, Satan, l'adversaire, le tentateur, l'ange déchu. Sa beauté et sa puissance demeuraient, mais désormais teinté de ténèbres et de colère. Son rôle changea, il n'était plus un messager de lumière, mais le maître des rebelles, le séducteur des hommes, et l'incarnation éternelle de l'orgueil et de la rébellion. Mais dans son nouveau combat pour anéantir la création divine, Satan n'était pas seul. Les anges qui l'avaient suivi dans sa rébellion furent eux aussi précipités dans les abîmes. Les voilà déchus, transformés, ils prirent la forme de démons, et parmi eux certains sont devenus célèbres, comme Valak. Les spectateurs de la saga Conjuring le connaissent sous l'apparence terrifiante d'une nonne, hantant les héros et incarnant la perversion du sacré. Et parmi ces démons, on retrouve celui du 4e opus, l'entité liée au fameux miroir. Officiellement, il n'a pas encore été nommé, mais cet ange n'a pas seulement été dépouillé de son rang céleste, il fut privé de ses dons divins, de la lumière qui faisait sa puissance. Relégué à un rang inconnu dans les enfers, il trouva un autre chemin pour exister. Sur Terre, il se fit connaître sous différents noms, vénéré et invoqué par des humains avides de pouvoir. Mais il était toujours prêt à répondre à celui qui l'appelait, et en contrepartie, il les menait vers la damnation. Un jour, ce démon fut invoqué, et il s'attacha à un miroir. À partir de cet instant, le miroir devint un portail, ou plutôt un piège. Il était devenu un véritable instrument de malédiction, et tous ceux qui voulaient l'acquérir furent tourmentés ou possédés, et bien souvent conduits à la mort. Depuis, le démon du miroir est craint comme l'un des plus sournois. Il ne se contente pas d'apparaître, il se reflète, il observe et attend le bon moment pour briser les âmes qui osent croiser son regard. Son histoire se poursuit jusqu'en 1962. C'est là qu'il rencontrera un jeune couple d'enquêteurs du paranormal, et la suite de l'histoire se déroule dans le 4e opus. Mais du coup, après avoir vu le film, beaucoup de spectateurs se sont posé la même question par rapport au miroir hanté qui apparaît dans le film. Existe-t-il vraiment ? En me renseignant, j'ai découvert qu'il n'existait aucune enquête précise et documentée des Warren sur un miroir semblable à celui qui est présenté dans le film. Contrairement à d'autres affaires rendues célèbres comme la famille Perron, Annabelle ou la maison d'Amityville. Ce miroir ne possède pas de dossier clair ou de témoignage officiel retraçant son histoire.
Ce que l'on sait, c'est que les Warren affirment posséder dans leur occulte muséum un miroir considéré comme maudit ou bien possédé. Et selon les Warren et leur gendre Tony Spera, ce miroir aurait servi lors de rituels nécromancie. Le but recherché était de contacter les morts ou d'avoir des visions du futur. Et Warren expliquait que ce miroir aurait fini par devenir un canal pour des entités malveillantes. D'après leur dire, ces entités étaient capables de traverser le reflet pour atteindre ceux qui s'y exposent. Cependant, en dehors des déclarations de la famille Warren et des visites guidées de leur musée, aucune preuve indépendante ne confirme l'existence de phénomènes paranormaux autour de ce miroir. Il n'y a pas de rapport de police, pas de témoignages publics vérifiables et pas de documents d'archives. Uniquement des récits transmis par les Warren et entretenus par leurs proches. Mais alors que dit le témoignage des Warren ? Déjà, ce témoignage figure dans le livre The Démonologiste, et au chapitre 6, on en apprend un peu plus sur ce mystérieux miroir. Steven Zedler est un homme d'une 50aine d'années, originaire de Pennsylvanie. Il est propriétaire d'un miroir sculpté dont il fait l'instrument central d'un rituel appelé Speculum. Autrement dit, la magie du miroir. La cérémonie commençait par une série d'incantations longues et structurées. Celle-ci était destinée à invoquer ou solliciter l'aide d'entités du monde des esprits, afin de manipuler des images ou des événements futurs. Après ça, Zedler fixait le miroir de manière soutenue. La surface devenait pour lui un point de concentration comparable à l'usage d'une boule de cristal. Les premiers essais donnaient des visions vagues et éphémères. Quelquefois il y avait des silhouettes ou des mouvements anonymes, mais au fil des mois, par la répétition et l'augmentation de son engagement mental, ses pouvoirs d'observation et d'orientation des visions se renforcèrent. Finalement, il en vint à décrire des cas où il formulait intérieurement ce qu'il voulait voir et l'image désirée se matérialisait dans le miroir. Il pouvait provoquer des visions claires et nettes. Il a commencé à voir des événements futurs, y compris ceux de ses ennemis. Il dira même qu'avec ces informations, il a réussi à interférer dans leur vie, allant même jusqu'à provoquer des accidents. Les enquêteurs expliquent que plus Zellner répétait son rituel devant le miroir, plus il en devenait dépendant. Ce qui n'était au départ qu'une expérience ponctuelle est vite devenu une véritable obsession. Il y consacrait de longues heures sans même pouvoir s'arrêter. Mais surtout, il a fini par perdre tout recul. Au lieu de considérer ça comme des visions ou de simples phénomènes étranges ou bien des illusions, il les a prises pour des réalités indiscutables. Il se livrait totalement dans l'expérience, sans même garder une certaine protection. Il a ouvert ce que les Warren décrivent comme une brèche. Selon eux, cette ouverture n'était pas seulement psychologique, elle permettait aussi à des forces invisibles potentiellement hostiles d'entrer en jeu. Autrement dit, l'obsession de Zellner et son abandon progressif du doute ont rendu le miroir non seulement plus efficace, mais aussi beaucoup plus dangereux. Et Warren qualifie l'usage que fit Zellner du miroir de magie noire, soulignant le risque moral et surnaturel d'un tel outillage. Cependant, cette pratique a eu des conséquences graves. Les entités qu'il avait invoquées ont commencé à hanter la maison, se manifestant par des bruits inexpliqués ou bien des objets qui se déplacent. Mais surtout, il sentit une présence malveillante qui prenait de plus en plus d'ampleur. Zellner, qui était de plus en plus effrayé par tout ça, a fini par contacter un prêtre catholique, qui a ensuite fait appel aux Warren pour mettre fin à cette situation. Ed Warren a effectué un rituel inversé pour sceller les entités malveillantes dans le miroir, annulant ainsi les effets de la magie noire pratiquée par Zellner. Après cela, Zellner a demandé aux Warren de prendre le miroir, ce qu'ils ont accepté. Ils ont emporté le miroir avec eux pour éviter toute nouvelle utilisation et pour le conserver en sécurité. Sur le chemin du retour, les Warren ont rencontré plusieurs incidents inhabituels. Un trou dans la route aurait éclaté un pneu de leur voiture, les obligeant à s'arrêter. Plus tard, un camion sans plaque ni marquage a déversé une substance verte et visqueuse sur leur pare-brise, les empêchant de voir correctement la route. Et pour terminer, une voiture noire est apparue soudainement, les menaçant de les percuter avant de disparaître mystérieusement. Après l'intervention des Warren, les informations sur Steven Zedler deviennent rares. Il n'y a pas de détails publics sur sa vie après cet incident. Certains rapports suggèrent qu'il a été profondément affecté par les événements, mais aucune confirmation officielle n'est vraiment disponible. Aujourd'hui, le miroir repose dans le musée des Warren. Ces derniers temps, on peut voir pas mal de vidéos circuler à son sujet. Donc si vous entendez parler de ce miroir, gardez en tête qu'il s'agit surtout d'un mélange de folklore et de récits des Warren, mais surtout d'une adaptation cinématographique. Cette histoire manque beaucoup de preuves, et il est très dur de s'informer. J'ai passé énormément de temps à chercher quelconque information, donc je vous le redemande une nouvelle fois. Si vous avez trouvé d'autres sources ou témoignages crédibles, partagez-les en commentaire, ça aidera à creuser un peu plus ce mystère. Et surtout, prenez le temps de vous abonner, liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, rien n'est jamais vraiment résolu, tout n'est qu'une question de point de vue.